Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce live questions-réponses. Nous sommes le vendredi 25 janvier et ça fait plus de 208 jours maintenant que les concurrents de la Golden Globe Race, les 5 restants en tout cas, sont en mer et naviguent autour du monde et ça se rapproche sérieusement pour Jean-Luc Vandenesse qui est attendu. Alors initialement on l'attendait donc lundi aux alentours de midi, entre midi et 14 heures, mais là il est tombé dans un trou de vent. L'anticyclone qui était derrière lui se déplace vers l'est et l'a rattrapé. Et là il est vraiment très très ralenti, donc ça ne va pas durer forcément très longtemps, mais ça va rallonger d'autant sa progression. Donc là, on l'attend plutôt maintenant en soirée. Mais enfin bon, ce sont des choses à vérifier, hein. La météo n'étant pas une science complètement exacte, voilà, il reste encore un petit peu d'inconnu, même à quelques jours de l'arrivée. Donc on vous tiendra très finement au courant de tout ça jusqu'à lundi. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, ça devrait s'étendre un petit peu plus. Donc il est situé ici. Voilà, pour l'instant, il est à un peu plus de 400 000 maintenant des Sables d'Olonne. Et Mark Slatz, lui, du côté ouest de cette bulle anticyclonique, et il va pouvoir incurver sa route très prochainement pour foncer directement dans le sillage de Mark. Donc à voir comment ça va se dérouler pour lui, mais il devrait avoir des conditions un petit peu plus faciles que Jean-Luc. Jean-Luc, à qui on a envoyé un message d'alerte concernant un système dépressionnaire qui va se présenter au début un petit peu devant lui, mais qui risque a priori de le toucher aussi, qui devrait générer des vents compris entre 35 et 55 nœuds avec des rafales plus puissantes, et la mer pourrait générer des creux allant jusqu'à 10 à 12 mètres dans les plus grosses vagues. Donc il va terminer ce tour du monde avec une météo relativement impressionnante, et surtout le problème c'est pour Jean-Luc, c'est que ça va souffler du mauvais côté de son mât. Vous vous souvenez que son mât est particulièrement abîmé du côté gauche, et le vent va venir de la gauche, donc il va falloir qu'il gère cette situation-là. Maintenant, Jean-Luc, ça fait un moment qu'il navigue dans cette configuration, donc il sait a priori parfaitement gérer, en tout cas parfaitement ne pas aller trop loin. Il l'a prouvé puisque le mât est toujours debout, donc on lui fait confiance par rapport à ça. Mais il a quand même notre ami Mark Slatz qui est pas si loin que ça dans son sillage. Donc il va être sans doute un petit peu pris entre cette envie à la fois de conserver de la vitesse et cette envie aussi de préserver son mât. Donc on va voir comment ça va se passer, mais a priori Mark Slatz, en fonction des conditions météo telles qu'elles sont définies pour l'instant, devrait arriver 2 à 3 jours après lui, donc il a encore un petit peu de marge. Un petit peu plus bas, notre ami Uku Randma, nos amis Uku Randma et Itzvan Kopar, dans l'Atlantique Sud, ils sont au large des côtes du Brésil. Uku Randma, lui, est un petit peu plus haut, il est très bien installé maintenant dans les alizés. Il est encore à peu près pour 4 jours d'alizé, et ensuite il devrait se retrouver face à un poteau noir qui est qui est beaucoup plus actif que celui qui avait qui a vu le passage de Jean-Luc Vandenesse et de Mark Slatz. On se souvient qu'ils étaient passés assez rapidement. Là, pour Uku, a priori, le poteau noir est plus étendu, donc ce sera peut-être une occasion pour Itzvan Kopar de se rapprocher. Itzvan, lui, a priori, vient juste de commencer à prendre le train des alizés. Donc à partir de maintenant, il devrait avancer relativement vite, et en tout cas de façon régulière. Il est assez proche des côtes du Brésil, mais il devrait en être suffisamment éloigné pour ne pas avoir à faire un virement pour se recaler et pour passer la côte. Donc il devrait faire un peu comme Jean-Luc, un passage relativement proche des côtes du Brésil, mais en tout cas il devrait réussir à continuer à aller vers le nord sans être obligé de virer de bord. Et enfin, Tapio Lehtinen, lui, il est toujours dans le Pacifique, il est à peu près à 1000 milles du Cap Horn, et donc il y a encore un système dépressionnaire qui devrait passer sous lui, et après ça, aux alentours de demain, après-demain, et après ça, logiquement,
il va avoir un temps relativement classique du Grand Sud avec des vents de 30-35 nœuds et une houle comprise entre 4 et 6 mètres jusqu'au Cap Horn. Et après, il pourra enfin retrouver les eaux de l'Atlantique Sud. Et ce sera donc le 5e concurrent de la course et le dernier à nous rejoindre donc sur voilà, le terrain de jeu de l'Atlantique. Donc voilà un petit peu pour ce petit point météo de la course. Je vais en profiter parce que donc l'arrivée c'est lundi pour vous faire un petit point sur le dispositif qui est mis en place donc ici au Sables d'Olonne. Donc en fait ce qui va se passer alors, en fonction de l'heure de l'arrivée de Jean-Luc, c'est que donc il va arriver jusqu'au niveau de la ligne d'arrivée qui se situe à peu près au niveau de la bouée du Nouk Sud. Et donc le chenal ne sera pas fermé, donc tous les bateaux qui voudront venir le voir sont les bienvenus. Il y aura juste 4 bateaux qui assureront la sécurité autour donc, de Jean-Luc Vandenesse et qui maintiendront aussi une certaine distance des bateaux de façon à ce que nous puissions prendre des images relativement propres de l'arrivée de Jean-Luc pour éviter que ce soit trop chargé en bateau et que symboliquement on puisse avoir comme cette arrivée voilà, d'un homme seul sur son bateau qui vient de faire un tour du monde et qui donc est seul à la barre de son bateau avec l'océan autour. Ça serait quand même bien pour symboliquement rendre compte de ce tour du monde qui s'est déroulé dans des conditions relativement isolées et relativement aussi comment dire enfin voilà, pour exprimer la solitude de cet exploit, voilà, on va essayer de ménager en tout cas l'espace autour de Jean-Luc pendant un petit moment, et après évidemment, dès que la ligne sera franchie, ce sera l'occasion de se rapprocher et puis de présenter une horde de bateaux, peut-être, si la météo le permet. La journée de lundi, c'est pas forcément le plus évident, puisque évidemment c'est un jour de semaine, mais en tout cas, en fonction de la flotte qu'il y aura sur l'eau, voilà, une fois que la ligne sera franchie, ça permettra de se rapprocher et puis de venir le saluer. Donc ensuite, voilà, Jean-Luc va entrer dans le chenal et ensuite il va arriver jusqu'au niveau du ponton du Vendée Globe. Et là, il va décrire une petite boucle pour venir saluer le public qui sera au niveau de Port-Olona. Et après, donc, il va venir s'accoster au ponton où là, il va sabrer le champagne. Alors, il faut noter qu'il y aura la présence de Sir Robin Knox Johnston qui va venir l'accueillir, et là pendant une vingtaine de minutes, donc ça va être les retrouvailles sur les pontons et avec la presse, les interviews, etc. Et ensuite donc Jean-Luc va rejoindre l'estrade qui est actuellement en train d'être montée là à côté de l'école des métiers de la mer. Et donc ce sera l'occasion pour le public de le voir, il va être interviewé une fois de plus, etc. Et ensuite ça, ce sera poursuivi d'une conférence de presse qui sera retransmise sur un écran géant. Donc à noter que l'écran retransmettra aussi donc via la production d'AMP des images qui seront tournées sur l'eau et qui vont donc être retransmises sur cet écran géant pour les gens qui seront au niveau du village. Donc voilà en gros comment va se dérouler les choses. En même temps, nous on aura des lives via Facebook qui vont démarrer juste avant que Jean-Luc rejoigne la ligne d'arrivée. Et il y aura aussi la possibilité pour les gens qui veulent aller sur l'eau d'embarquer sur un bateau de transport de personnes. Et pour ça, il faut se renseigner auprès de l'Office du tourisme des Sables d'Olonne. Et c'est là que vous pourrez avoir toutes les informations pour aller sur l'eau. Lundi, a priori, si tout reste comme ça. Et voilà, c'est donc à l'Office du tourisme qu'il faut se renseigner. Donc d'ici là, on va faire beaucoup d'updates, beaucoup d'actualisations donc pour vous indiquer de plus en plus précisément à quelle heure va arriver Jean-Luc. Donc je vous le disais, au départ c'était initialement prévu aux alentours de midi, mais ça risque d'être un petit peu plus tard dans la journée.
Mais en tout cas, ce qui serait évidemment idéal, c'est qu'il y ait un maximum de gens pour venir accueillir Jean-Luc et pour remplir les jetées mythiques des Sables d'Olonne qui ont accueilli tant de tours du monde. Et là, ce qui sera intéressant de voir aussi, c'est qu'on aura à la fois réuni Jean-Luc Vandenette, si c'est lui qui arrive en premier. Restons toujours prudents, car tant qu'on n'a pas passé la ligne d'arrivée, évidemment, en voile, rien n'est acquis. Marc Slatz n'est pas si loin que ça derrière, mais dans cette hypothèse, on risque d'avoir Jean-Luc Vandenette et Sir Robin Knox-Johnson ensemble sur la même photo, et ce sera un bon pont symbolique par rapport au concept de cette Golden Globe Race qui réunira à 50 ans d'écart le premier vainqueur de la Golden Globe Race et peut-être donc le nouveau qui à 73 ans finalement remportera sa première course autour du monde, parce qu'il faut savoir que Jean-Luc a tout le temps quasiment été placé sur le podium, mais n'a jamais remporté les grandes courses auxquelles il a participé. Donc on peut imaginer, si c'est ce scénario-là qui se réalise, eh bien que ce sera une fin de carrière, en tout cas pour les grandes courses, parce que je suis sûr qu'il va continuer à régater, mais sans doute moins loin. Ce sera une fin de carrière formidable, et on assistera à ça tous ensemble, et ce sera assurément un moment historique. Voilà. Donc pour l'instant, tout ça ne sont que des supputations, évidemment, mais voilà, on a le droit, en tout cas, d'émettre ces hypothèses. En tout cas, c'est pour l'instant, au vu des conditions météorologiques, le scénario le plus probable. Voilà. Pour en venir aux questions, puisque c'est aussi un question-réponse, Andrew McConnell, bonjour Christophe, pour notre ami Tapio, qui est fortement ralenti par les bernacles, aura-t-il assez de nourriture pour arriver jusqu'au sable? Donc, a priori, pas de problème pour Tapio. Il avait prévu large, et donc, logiquement, il ne devrait pas y avoir de soucis à ce niveau-là. Concernant Jean-Luc, lorsque ce dernier sera arrivé et aura récupéré, est-ce que vous pourriez réaliser une vidéo pour qu'on puisse visualiser les dégâts et les réparations effectuées sur le mât? Donc, une fois que Jean-Luc va être arrivé, évidemment, on va lui laisser le temps de retrouver les siens et de récupérer. Mais effectivement, on va faire toute une série de lives, à la fois en français avec Don, et puis en anglais avec Don, et puis en français avec moi, où on va faire le tour du bateau, etc. On va faire le point avec Jean-Luc et avec Marc Slatz, en fonction de leur ordre d'arrivée, sur les dégâts éventuels qui se sont accumulés sur le bateau, et ce sera l'occasion évidemment de revenir sur la course avec eux, et ça va être sans doute extrêmement intéressant. Antoine Trouillet, en complément à la question de Stéphane Eddy, est-ce que les deux marins savent où se trouve l'autre et les conditions météo rencontrées par l'autre, en clair, peuvent-ils gérer en fonction de l'autre, par exemple lever le pied pour VDH? Alors, c'est un petit peu compliqué parce que donc aujourd'hui, ils ne reçoivent plus que les points qui ne sont accessibles par la radio marine. Et il faut savoir que Marc Slatz, lui aussi, a eu des difficultés pour utiliser sa radio marine, et en plus ça fait 4 jours qu'il n'a pas eu de soleil, donc pour l'instant, a priori, on suppose qu'il ne se dirige qu'en utilisant le baromètre, donc pour contourner l'anticyclone et pour pouvoir donc incurver sa route vers les Sables d'Olonne. Donc je serais tenté de dire que non, simplement ce qui est sûr, c'est que il y a un message qui a été envoyé à tous les concurrents qui précisait l'arrivée de Jean-Luc Vandenette. Donc cette information-là, elle a été distribuée également à Marc Slatz, donc ça peut lui donner une idée d'où est Jean-Luc effectivement, et à quelle distance il se trouve de lui éventuellement. Mais enfin, en tout cas, c'est une arrivée qui se fait relativement dans le flou. Voilà. Daniel Privé, bonjour Christophe, poursuivrez-vous les mises à jour tracker régulièrement jusqu'à l'arrivée de Tapio Lehtinen? Donc ça, oui. Alors évidemment, la fréquence va sans doute un peu changer parce que, évidemment, donc on sera moins régulier dans ce type d'informations, puisque petit à petit la course se termine, et donc ça implique aussi un petit peu moins de travail à ce niveau-là en termes de fréquence, mais par contre on va suivre
et il sera rendu compte de la progression de Tapio Lehtinen jusqu'à la fin, de façon régulière, mais avec un petit peu moins de fréquence. Voilà. Autre question, avez-vous des nouvelles concernant la désalinisation d'eau pour Mark Slatz? Cela est-il toujours OK pour lui? Donc a priori, Mark Slatz, il a réussi à faire 10 litres d'eau, il lui reste 10 litres d'eau à bord du bateau, et à partir de demain, il va arrêter d'en produire. Ça veut dire que son désalinisateur fonctionne toujours, mais il va arrêter d'en faire puisqu'il en aura assez pour tenir jusqu'à la fin. Donc Mark Slatz, a priori, il n'aura pas de souci d'eau jusqu'à l'arrivée. Voilà, en attendant de rencontrer lundi sur le port pour l'arrivée triomphale de Jean-Luc. Eh bien écoutez, on verra ce qu'il en est lundi, mais en tout cas, voilà, on lui souhaite, et on nous le souhaite à tous. Stéphanie dit, bonjour Christophe, à quel point Jean-Luc Vandened est-il informé de la situation météo à venir? Je sais qu'il est prévu que l'équipe de la GGR lui envoie un avis de tempête, l'a-t-il reçu? Est-ce au format texte ou à travers un appel de sécurité? Quel est le gros en contenu de ce message? Merci d'avance, on croise les doigts pour les 5 marins encore en mer. Donc évidemment, effectivement, on a envoyé un message d'alerte à Jean-Luc par rapport à la météo, à la tempête qui va approcher dès demain le long de la façade atlantique. Et donc ce message, il est envoyé sous la forme d'un message texte via satellite. Et en fait, les informations qu'on peut y lire, ce sont donc la direction du vent, sa force, l'état de la mer. Et alors généralement, on donne une indication de direction pour échapper le mieux possible à la tempête, mais là, évidemment, ça n'a pas vraiment de sens puisque Jean-Luc se dirige vers les Sables d'Olonne. Donc il n'y a pas d'indication de direction à prendre pour échapper au plus gros de la tempête. Voilà, il va falloir qu'il se dirige vers les Sables d'Olonne. Donc cette indication-là n'est pas valide. Donc dernière question ensuite de Bob Tufnel. Jean-Luc est probablement assez proche d'autres navires sur la route d'Ouessant Cap Finistère pour converser par VHF Marine en mode navire-navire. Quelles sont les règles concernant les informations qu'il peut recevoir pour sa position ou la météo? Y a-t-il un transpondeur AIS pour la sécurité? Les informations qui sont données comme ça par la VHF Marine de bateau à bateau ne sont pas limitées en termes de contenu. Les gens sur le bateau peuvent aller sur Internet et lui donner sa position exacte éventuellement, lui répondre à toutes les informations qui lui demandent s'ils en sont capables. Il n'y a pas de restriction par rapport à ça. Et quant à la réponse concernant le transpondeur AIS, le transpondeur AIS, il était optionnel, mais la plupart des concurrents l'avaient. Par contre, je ne sais pas si Jean-Luc en avait un pour répondre précisément à cette question-là. En tout cas, oui, c'est une possibilité. Donc voilà en gros pour les questions de ce live, de ce vendredi 25 janvier. La prochaine fois que je répondrai aux questions, a priori, on aura Jean-Luc d'arrivée et Mark Slatz également. Et d'ici là, on aura fait pas mal, j'espère, de petits lives avec les marins pour revenir un petit peu sur leur course et puis sur l'état du bateau, etc. Et en tout cas, on vous attend très nombreux lundi, donc dans la journée. Alors pour l'instant, sûrement en milieu d'après-midi, mais je vous dis, la meilleure façon de savoir, ou en tout cas d'être informé le plus facilement des mouvements de cette arrivée lundi prochain, c'est d'aller sur Facebook, sur notre page Facebook, ou sur le site internet, et vous aurez donc ces informations-là qui seront régulièrement actualisées. Donc voilà, je vous donne rendez-vous nombreux au Sable d'Olonne, j'espère, le long des jetées et sur l'eau, pour célébrer l'arrivée de Jean-Luc, si tout se déroule comme prévu. Et voilà, c'est ce qu'on souhaite tous ici, évidemment, et ce sera symboliquement quelque chose de très fort, parce que ne l'oublions pas, Jean-Luc aura passé à ce moment-là plus de 210 jours de mer, à 73 ans, ce sera quelque chose d'assez exceptionnel, et pour lui qui est un skipper local installé depuis longtemps au Sable d'Olonne, ce sera une belle boucle bouclée, une belle fin de carrière de coureur au large. Et on sera là pour assister à ça et le voir saluer Sir Robin Knox-Johnson, et symboliquement, voilà, ça créera ce pont
entre eh bien, le Golden Globe originel et la Golden Globe Race 2018, et ce sera sans doute très émouvant à voir. Donc je vous dis à lundi, à bientôt.